Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Chagrin d'amour, c'est l'histoire de Robert. Robert nous parle ici de son histoire, de son vécu, de ce qu'il a traversé et de ce qu'il traverse encore parce qu'il n'arrive pas à oublier son ex. Robert nous raconte ici qu'il était en campagne. Tellement ils ont galéré avec sa copine. Ils ont galéré, ils ont passé des moments difficiles. Ce dernier va demander à sa go de galère de partir ensemble pour pouvoir aller se chercher en ville, comme on dit chez nous en langage familier. Les deux partent du village pour aller en ville. Les premiers mois sont difficiles. Vraiment, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La vie de la ville est encore plus difficile que celle de campagne. Mais ils se battent. Donc la go, elle allait faire des petits bricoles de ménage chez des particuliers et le gars, lui, il allait dépanner, si vous voulez, comme mécanicien dans des ateliers de mécanique. Un jour, ce dernier, pendant qu'il est tenté de faire son travail, donc Robert, il va croiser le chemin d'une dame. Donc cette dame va lui remettre sa carte, il va l'appeler, il va commencer à fréquenter cette dame. Donc si vous voulez, cette dame va devenir son amante, sa copine, sa petite copine. Mais Robert va proposer donc à sa chérie de dire chérie, depuis que nous sommes arrivés, c'est vrai, la vie elle est devenue difficile. On pensait que ça devait être plus facile en ville qu'au village. Mais là, euh, c'est encore plus difficile en ville. Ce que je vais te proposer de faire, c'est que on va faire un deal. Toi, tu vas sortir avec les messieurs qui ont de l'argent, donc les sugar papy. Et moi, je vais faire la même chose avec les dames qui ont aussi une certaine âge et une certaine stabilité. La go va dire non chérie, ce plan ne m'intéresse pas, je t'aime. Que tu souffres ou pas, je suis avec toi. Je t'aime d'un amour sincère. Tu es mon premier homme et je ne peux pas le voir ailleurs. Ce serait te manquer de respect par rapport à notre tradition, par rapport à nos coutumes. Le gars va dire non, laisse un peu ces trucs de coutumes là. Ici, nous sommes en ville. Donc, essaye un peu de sortir de cette zone de confort là, de coutumes, de tradition. Laisse-moi ça. C'est juste pour nous sortir de la galère. C'est essayer un peu de changer notre vie parce que depuis que nous sommes arrivés, eh bien, la vie, elle est toujours pareille. C'est vrai qu'on va bricoler de gauche à droite, mais on ne s'en sort pas. Et on a laissé aussi la famille au village. Il ne faut pas oublier qu'on doit les soutenir aussi. On doit s'occuper d'eux. Lago ne voulait pas. Vraiment, elle ne voulait pas. Mais le gars est revenu sur la charge au fur et à mesure. Elle a fini par céder. Donc, c'est lui qui indiquait même les endroits où madame devait y aller. Il faut aller dans des grands hôtels, il faut aller dans des ministères, faire semblant d'aller chercher du boulot, mais tu connais déjà la cible. Madame va commencer à faire ce boulot. Et lui, pareil. Donc, il ramenait de l'argent. Ils ont changé de quartier. Ils ont pris un bel appartement dans un beau petit quartier chic. Là, il vivait. Et il commençait à s'occuper de sa famille, de leur famille, euh, leur famille, autant pour moi, respective comme il faut. Mais ce que la petite, donc la copine à Robert, ne disait pas tout à son copain. Donc pendant ces arcapades-là, pendant ces diverses sorties avec les sugar papy, elle a rencontré un bon monsieur, un bon papy qui était divorcé et qui avait deux enfants. Donc, qui est vraiment par rapport au métier qu'elle faisait, qui l'appréciait, qui appréciait son comportement, sa manière de se tenir, sa manière de lui parler. Il a fini par tomber amoureux de cette petite-là et a proposé de laisser tomber ce travail-là. Ça ne la valorisait pas. La petite a écouté, a dit, mais moi je vis avec quelqu'un, je ne peux pas
Je ne peux pas être avec toi. Oui, tu m'aimes, oui, tu m'apprécies, tu me couvres des cadeaux. Mais moi, j'ai mon gars de galère. J'ai mon gars du village. On est venus ensemble. C'est dur, je le fais. Je fais ce boulot à contre-cœur. Le gars va dire, ma chérie, si tu vraiment tu aimes ta vie, si tu veux sortir de cette vie que tu fais là, c'est pas une vie pour toi. Tu es jeune, tu devrais aller à l'école, tu devais poursuivre tes études, tu n'as pas de rêve. Donc le gars, vraiment, le sugar papi là va être derrière cette dernière à l'encourager à aller faire une formation parce qu'elle avait déjà un certain âge, donc repartir sur les bancs de l'école, c'est pas facile. Donc, ce dernier va la pousser autant pour moi à aller faire une formation, donc secrétaire bureautique. C'est que cette dernière, elle va commencer vraiment à bien réfléchir, à dire oui, je pense à moi aussi. C'est vrai, je suis venue en ville à cause de mon homme pour pouvoir nous chercher, mais là, je trouve que ce que le papy dit aussi n'est pas mal. Donc, elle va expliquer à son homme, elle va dire à Robert, Robert, écoute, euh, on a quand même euh, pas mal d'argent. Est-ce que tu ne veux pas que je suive une formation parce que la vie là déjà ça ne m'intéresse pas, cette vie d'aller toujours dans les grands lieux, garder les papilles, sortir avec des grands hommes pour de l'argent. Certains même je ne suis pas vraiment dans le truc, mais je le fais parce que tu m'as demandé de le faire. Robert va dire oui, c'est une bonne idée si tu veux, mais ne refuse pas ce boulot-là entièrement. On doit avoir des économies. Donc, vas-y, si tu veux en semaine et le soir, si tu as 1 ou 2 rendez-vous, tu peux y aller. Et le week-end aussi, je t'autorise de continuer à le faire. Ce que la go n'avait pas expliqué, n'avait pas dit à son homme, c'est qu'elle commençait déjà aussi à développer les sentiments pour son sugar papi. Donc, lui, Robert, continue aussi dans son business. Et les deux ramenaient de l'argent. Ils épargnaient. Le sugar papi va demander à l'ago de Robert de faire les papiers qui vont aller en vacances je ne veux pas citer le pays, mais c'est en Europe, aller passer 2 semaines de vacances. Il va tout assurer, tout prendre en charge. Donc, elle va commencer à faire les démarches pour avoir ses papiers, donc son passeport et le visa, et le reste, c'est le monsieur qui s'est en chargé de tout faire. Ils sont partis en vacances. Celle-ci avait demandé à son homme, bien sûr, voici le pactole que je te donne déjà comme avance, mais je vais en vacances avec l'un de Sugar Papi qui m'invite pour le séjour. Nous allons vraiment, je vais juste pour l'accompagner, ça. Je ne vais pas trop me mettre dans le truc. Le gars fait confiance à sa chérie, il la connaît depuis 8 ans, donc Robert, lui, il n'est pas inquiet. Donc quand elle part là-bas, ils passent 2 semaines ensemble avec son sugar papi. La go va voir la belle fille, le luxe, les endroits où le sugar papi va l'amener. Elle va commencer à dire, mais mon Dieu, elle va ouvrir les yeux. Elle va dire, mon Dieu, mais j'ai perdu mon temps avec Robert. Pendant 8 ans, nous avons galéré, certes, je l'aime, mais cette vie-là, je ne pensais pas l'avoir. Ce sugar papi me fait découvrir une autre vie. Il me fait découvrir d'autres choses, d'autres opportunités. Et donc, le sugar papi va conseiller à la fille de dire, mais écoute, si tu veux, moi je te prends un appartement, tu restes ici. Tu commences à faire ta vie, mais de temps en temps, toutes les 2 semaines ou une semaine, le sugar papi, lui, il est à l'aise. Il a un bon boulot, il vit vraiment sa best life. Donc, pour lui, l'argent, pour lui, c'est rien. Il apprécie, il aime vraiment cette fille et donc il veut vraiment lui gâter, il veut vraiment la mettre à l'aise. La fille va dire ok, mais je vais repartir d'abord dans mon pays pour pouvoir parler avec mon gars. Elle repart quand même, mais elle ne dit pas au gars que là elle est venue, c'est juste pour voilà venir si vous voulez dire adieu à Robert.
qu'elle va repartir s'installer définitivement dans l'un des pays européens. Robert, dans son love, lui aussi continue son boulot. Donc, elle essaie de parler à Robert. Robert, est-ce que cette vie-là, tu veux toujours continuer? Lui, Robert, lui, il est déjà lancé. Hein? Vraiment, cette vie lui plaît. Il ne veut plus fournir d'efforts, il ne veut pas se former, il ne veut rien faire. Lui, son boulot, c'est devenu gigolo. C'est le mot, il faut vraiment le dire. Il devient gigolo. Lui, il a des femmes qui sont là, qui courent après lui, qui le nettoient, qui le nourrissent, qui le donnent tout ce qu'il veut. En retour, voilà, en échange avec ses prestations, si je peux dire ça comme ça. Donc pour lui, il n'a plus de rêve. Lui, sa vie, c'est ça. Mais il ne veut pas aussi laisser sa petite femme de village. Donc la fille essaie de discuter avec son copain, mais lui là, il était déjà dans son goût aussi de l'opulence, de l'argent, des grands lieux dans leur pays d'origine. Et donc quand la chérie de Robert repart, elle dit, bon écoute chérie, je repars, mais pour 2 semaines. Et je reviens après 2 semaines. Pendant ce temps, elle était toujours en contact avec son sugar papi là. Et le sugar papi, quand ils sont repartis, l'a demandé en mariage. Et elle a accepté. Elle s'est mariée. Elle appelait son gars maintenant rarement. C'était toutes les semaines, il s'appelait. Mais là, c'était maintenant 1 fois par semaine, 2 fois par mois. 1 fois tous les 2 mois. Le gars, lui, ne comprenait pas. Pour lui, il s'est dit, bon, la go, elle est toujours, elle est partie dans, voilà, avec son sugar papi qui lui met à l'aise. C'est ma go. C'est un deal, voilà, qu'on est en train de faire. Je l'ai poussé là-dedans, mais je pense que elle ne peut pas me laisser tomber. C'est ma go des galères. C'est ma go. C'est vraiment, c'est mon tour. Je ne peux pas vivre sans elle. Mais elle sait que lui, il ignorait, c'est que la go était déjà partie définitivement. Elle était installée avec son nouveau mari. C'était vraiment la femme du patron. C'était devenue la madame. Elle avait des domestiques à la maison, un cuisinier, une femme de ménage. Elle avait un chauffeur. Elle allait faire du shopping quand elle voulait. Elle travaillait puisqu'elle a fait une formation en tant que secrétaire bureautique. Elle travaillait dans la société de son chéri. Robert apprend la nouvelle après le mariage. Parce qu'après, la go, elle est tombée enceinte. Il apprend la nouvelle via les réseaux sociaux. Donc, c'est l'un de ses amis qui l'appelle. Mais Robert, mais tu es où? Le gars dit, oui, je suis là, mais pourquoi? Tu veux me voir? Oui, oui, je te vois. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un Judas qui se cache quelque part. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Robert va dire, quelle nouvelle? Mais la nouvelle? Mais tu me parles de quoi? De quelle nouvelle me parles-tu? Mais ta chérie, elle se mariait. Il y a les photos qui circulent sur Internet. Le gars va dire, mais non, tu te prends pour qui? Maman, go, elle est partie en vacances avec voilà, le sugar papi. Elle va revenir. C'est vrai que ça fait un moment, elle est partie. On s'appelle. Mais par rapport aussi au temps et par rapport aussi à ses occupations de là-bas, donc on ne se parle plus comme avant. Mais elle va revenir. Je la connais. C'est Mago. Son ami va dire, mais non. Si tu veux, je t'envoie les photos, tu verras que ta chérie là, ta go de galère, elle est bel et bien mariée. Donc le gars, il reçoit ces photos-là, il regarde, c'est vrai, sa go s'est mariée. Il perd la boule. Il craque, énervé. Il crie dans tous les sens. Il casse tout dans la maison. Il rentre vraiment dans une colère noire où il n'arrive pas à se contrôler. Elle ne peut pas me faire ça. C'est grâce à moi qu'elle est arrivée ici en ville. C'est moi qui lui ai demandé d'aller faire ce genre de boulot-là.
Pourquoi elle m'a fait ça? Elle m'a trahi. Elle a trahi notre deal. Elle a trahi notre secret. On avait dit qu'on est tombé, que personne ne devait tomber amoureux. On allait juste faire ça pour se mettre bien, pour vivre notre vie, pour essayer d'économiser et organiser notre mariage. Pourquoi elle m'a trahi? Pourquoi elle a fait ça? C'est une mauvaise femme. Je ne croyais pas qu'elle devait aller aussi loin. Robert est dans un état second où on ne peut plus le contrôler. Il est dans un chagrin d'amour où il pleure tous les jours. Elle m'a trahi. Pourquoi vous les femmes, vous êtes comme ça? Quand on vous donne notre cœur, vous moquez de nous. Vous nous trahissez. Vous nous humiliez. Robert, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas provoquer le diable. Il ne faut pas provoquer le diable. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, Robert. Tu viens avec ta copine, tu pars du village, vous avez un objectif. Vous venez vous chercher en ville. Vous trouvez que c'est plus dur, plus difficile en ville. Mais continuez à chercher. Tôt ou tard, vous allez trouver un travail en rapport avec vos compétences et vous vous formez. Mais toi, je vais te tutoyer parce que tu m'as permis de le faire quand on s'est eu. Mais toi, tu proposes à une femme, soi-disant une femme que tu aimes, que tu connais depuis 8 ans, d'aller se vendre pour ramener de l'argent à la maison. Et toi, pareil, tu proposes un deal comme ça à une femme. Elle a dit non parce qu'elle t'aime. Tu as insisté. Tu as insisté. Et aujourd'hui, tu es dans un gourmet, dans un chagrin d'amour. Tu détestes toutes les femmes. Tu la hais. Tu lui traites de tous les noms. Mais de toi en moi, qui est fautif? Qui a créé cela? Mais c'est bien toi, Robert. C'est bien toi. Tu ne peux pas demander à ta copine d'aller voir d'autres hommes pour pouvoir amener l'argent à la maison. C'est à toi, c'est ton rôle de te battre et de mettre ta copine à l'aise, de mettre ta copine sous la peau du besoin, à la peau de besoin. Ton rôle, c'est de soigner, de sécuriser, de protéger ta copine. Ce n'est pas des jeux qu'il faut jouer. Tu pousses ta copine, soit disant que tu aimes, dans les bras d'autres hommes dehors qui faisaient des sugar papi. Tu as vu? Le jeu que tu as commencé, que tu pensais maîtriser, t'a dépassé. Aujourd'hui, cette fille, elle est à l'aise. Aujourd'hui, cette femme, c'est une femme déjà, épouse de, vit bien, elle est mariée et sa vie a changé. Parfois, ne poussez pas le diable. Ou bien à travers cet acte-là même, Dieu a sauvé cette petite. Parce que toi, tu as montré que tu ne l'aimais pas. Parce qu'une femme qu'on aime, tu ne peux pas lui demander d'aller faire certaines choses. Surtout vous les hommes, qui n'aimez pas l'infidélité. Vous n'aimez pas être coquifié. C'est quel cœur ça? D'envoyer ta copine voir ailleurs. Vas-y, ramène de l'argent. Mais ce monsieur a vu le potentiel que toi tu as négligé en cette fille. Ce monsieur a vu une femme, une dame. Il n'a pas vu seulement une personne, une fille qui venait juste ouvrir et machin. Et il a proposé, il a boosté cette fille. Et elle a attrapé sa chance. Tout simplement. Tout simplement. Donc la petite, elle n'est pas fautive. C'est toi qui as joué à
à l'acteur principal du film, si je peux dire ça comme ça. Excuse-moi de te le dire, mais je te dis la vérité. Tu n'as pas été galant. Tu n'as pas été... tu n'as vraiment pas géré. Et c'est de ta faute. Et c'est valable pour toutes ces personnes-là qui poussent certaines femmes ou certaines filles à aller faire ce genre de choses. Tu es avec ta copine. Si tu veux, toi, te dévaloriser, si tu veux, toi, aller te vendre, vas-y et laisse la petite faire sa vie. Quelle femme aussi va accepter que son gars aille montrer sa nudité à toutes les femmes, à toutes les mamans, à une catégorie de personnes juste pour avoir de l'argent? Tu sais sur qui tu peux tomber? Quel genre de malchance tu vas t'attirer? Et tu veux encore dormir avec la pauvre dame. C'est pas bien. On ne vend pas son corps pour de l'argent. Après, pour celles qui le font, beaucoup ne le font pas parce qu'ils le veulent. Parce que les circonstances de la vie nous amènent parfois à faire certaines choses que après on regrette. Mais c'est vraiment pas dans nos mœurs, c'est pas dans notre coutume d'aller moyennant quelque chose. Robert, un homme incarne la sagesse. Un homme, c'est le chef du bateau, c'est le capitaine du bateau, c'est le chef de maison. Un homme incarne la sagesse, la maturité. Quand on parle de homme, normalement on doit avoir peur. Quand je parle de la peur, je ne parle pas de la peur parce que non, c'est le respect. C'est le respect à un homme. Quand on voit qu'on se dit oui, ça incarne le respect. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut... Ça peut même pas te traverser dans l'esprit. Et donc la dame, à travers votre jeu, a trouvé son bonheur. Il ne faut pas l'en vouloir. Il faut essayer. C'est une leçon de vie. La prochaine fois, tu vas réfléchir avant de faire certaines choses. C'est ton histoire à toi. Ça doit être ton témoignage. De dire, j'ai fait certaines erreurs quand j'étais encore plus jeune. Bon, tu es jeune. Mais il y a des choses que je ne ferai plus jamais. Parce que ça m'a traîné à la boue. Parce que ça ne m'a pas grandi. Ça ne m'a pas fait grandir. Au contraire, j'ai eu un chagrin d'amour. D'accord, Robert? Sors. Essaie de changer d'endroit. Laisse tomber ce travail-là. Si tu as assez ramassé de l'argent, si tu as épargné, tu peux te créer ta petite activité à toi. Tu peux te créer quelque chose qui pourra te rapporter plus demain. Ou va te former pour travailler à ton propre compte. Si tu as des projets, réalise-les. Et concentre-toi d'abord sur toi. C'est ce que je te dis. Oublie d'abord les copines, oublie d'abord les femmes. Parce que si tu pars de femme en femme, mon frère, tu ne vas pas guérir. Tu vas toujours partir de déception en déception. Parce que ton cœur, tu ne l'auras pas soigné. Essaie de prendre soin de toi. Pense à toi. Refais ta vie tout en pensant à toi. Concentre-toi sur tes projets. Et après, tu penseras de nouveau à avoir une femme dans ta vie, à ouvrir ton cœur à une autre personne. Change d'endroit. Petit à petit, éloigne-toi des mamies, là, de sugar mamie, et reconstruis ta vie. Passe à autre chose. C'est dur. Si tu as envie de pleurer, va dans ta chambre, pleure. Sors toutes les larmes possibles de ton corps que tu peux sortir. Et lave-toi, sors. Va te changer d'air. Sors de ta zone de confort. C'est un conseil à tant que sœur. Mais c'est pour te dire qu'à la longue, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas attirer le diable. Il ne faut pas tenter le diable. D'accord? Et c'est un conseil à toutes ces personnes-là qui font ça malgré
Voilà, par rapport aux souffrances, aux difficultés de la vie qu'ils traversent. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez aller seul, allez-y seul. Mais n'entraînez pas d'autres personnes parce que vous ne savez pas. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous et bye bye.